Le classico de l'AFC, est-ce que c'est survendu? Peut-être pas, peut-être un peu. Pittsburgh Steelers, 7 victoires, 5 défaites, 1 nul. Face aux New England Patriots, 9 victoires, 4 défaites. C'est quand même un choc en AFC, en tout cas ces dernières années. L'an dernier, il y avait eu, souviens-toi, ce fameux touchdown refusé à Jesse James, le tight end, qui passe la ligne et qui tombe et il fait tomber le ballon. Et on ne l'avait pas donné à l'époque, ce qui a occasionné le changement de règle de cet été d'ailleurs, puisque maintenant, ça aurait, avec les règles actuelles, ça compterait. Mais l'affiche clairement de ce match, c'est les deux QB légendaires, Tom Brady, Ben Roethlisberger, deux équipes en tête de leur division, mais deux équipes qui ne dominent plus autant dans cette conférence quand même. Est-ce que, on va commencer par ça Raphaël, est-ce que ces deux équipes ne font plus peur? Plus peur, en tout cas moins peur, c'est sûr. On a vu deux équipes qui ont quand même des points faibles depuis le début de la saison. Les Steelers, ça va même faire plusieurs saisons que le point faible est le même, l'irrégularité constante. Dans un match, ils sont capables d'alterner le très bon et le pas bon, voire vraiment pas bon. Surtout en fin de match d'ailleurs. Surtout en fin de match. Récemment, là, ils l'ont montré contre les Chargers il y a 2 semaines. Ils le montrent cette semaine encore. Enfin, c'est problématique. Face aux Raiders. Face aux Raiders, exactement. C'est problématique et en plus, c'est dur pour nous à juger parce que tu sais jamais sur quel pied danser avec ces Steelers-là. Sur le papier, il y a les armes, il y a le talent pour rivaliser avec n'importe qui à peu près dans la ligue. Mais il y a toujours un petit couac, tout le monde ne marche pas forcément au même temps, au même moment. Donc forcément, de ce côté-là, ils font un peu moins peur. Et les Patriots, on sent que c'est peut-être... Bon, alors après, on se méfie parce qu'avec New England, dire ça à 3 semaines des playoffs, dire que c'est l'année où jamais où ils sont bons à prendre, c'est le moment où tu vas te prendre une déculottée à New England. Mais ils paraissent un peu plus fragiles, moins de talent en défense quand même, de vraiment joueurs talentueux, de skill players. Une équipe solide malgré tout, mais voilà, ça manque. C'est plus la grande époque des Patriots avec des 2-3 All-Pro, voire peut-être futur Hall of Famer en défense. Là, c'est un peu léger à ce niveau-là. Et c'est un peu plus fragile. Le truc symptomatique, c'est clairement le dernier match face aux Dolphins et cette dernière action que moi je trouve fantastique, mais qui sur le papier est un peu ridicule et ça ressemble pas trop aux Patriots. Donc ils sont pas dans une très bonne dynamique. Les Steelers sont sur 3 défaites de suite aussi. Bon, c'est plus les deux écuries invincibles de cette division. Alors, on a parlé des quarterbacks, il y a quand même 2 super noms. Tom Brady chez les Patriots cette année, c'est 3700 yards, 23 touchdowns, 8 interceptions. Big Ben, 4227 yards, 28 touchdowns, 13 interceptions. Beaucoup plus de jeux aériens pour Big Ben, qui a quand même 2 excellents receveurs en la personne d'Antonio Brown et de Juju Smith-Schuster. C'est la 2e attaque aérienne de la ligue. Ouais, c'est pas une surprise avec les talents qu'il y a, une ligne offensive qui permet quand même à Ben Roethlisberger de prendre le temps, d'armer tout ça. C'est pas surprenant. Et des Patriots qui en début de saison en plus étaient beaucoup reposés sur Sonny Mitchell pour faire avancer tranquillement l'attaque. Ça fait finalement que 2-3 semaines que Brady se met de plus en plus à lancer, mais il y a eu vraiment toute une période où le New England était beaucoup plus équilibré vers le sol. Ça se ressent dans les stats. Mais c'est une équipe des Patriots qui est quand même, je trouve, en attaque, pour le coup, pas en défense, mais en attaque, élève son tempo au fur et à mesure. On sent que Brady s'est préparé physiquement, mentalement à cette approche du mois de décembre. C'est ça. Ce mois de janvier qui lui plaît tant, qui le caractérise. Voilà. Donc, effectivement, c'est 2 quarterbacks qui font clairement pas les meilleures saisons de leur carrière. Non. Assurément. Mais qui te gardent une forme de solidité. Ils se connaissent, quoi. Ils se connaissent eux-mêmes. Je veux dire, comme tu dis, arrivé janvier-décembre, ils savent que c'est le moment où il faut élever un tout petit peu le niveau de jeu. Peut-être qu'ils en ont gardé un peu sous la pédale avant parce qu'ils sont quand même plus tout jeunes. C'est possible aussi. Tu parles du jeu au sol. Il y a un point quand même chez les Steelers aussi. C'est que donc, déjà, il n'y a plus Le'Veon Bell, ça on le sait. James Conner, qui était forfait la semaine dernière face aux Raiders, on ne sait pas encore s'il revient. Ça peut être compliqué peut-être à ce niveau-là. Ouais, ça peut être compliqué parce que c'est jamais une bonne nouvelle d'avoir qu'un point de focalisation, on va dire, pour quand tu rencontres les Patriots. Ça sera embêtant si vraiment la défense des Patriots n'avait qu'à se focaliser entre parenthèses sur le jeu aérien qui font pas très bien d'ailleurs cette saison. Qui font pas très bien, mais ils le font des fois pas bien parce que tu as un jeu au sol, tu vois, il y a une équipe en face équilibrée. Là, si tu n'as pas James Conner, les Steelers vont sûrement insister à la passe. Big Ben a quand même perdu pas mal de ballons cette saison, donc attention à ça. Effectivement, le facteur jeu au sol, et même pour les Steelers, pour
garder l'attaque des Patriots sur le banc, user la défense des Patriots. Ils vont avoir besoin de ce jeu au sol et de pas juste jouer par big play avec Antonio Brown ou Smith-Schuster. Donc bon. Il y a un très bon élément du côté de New England, c'est quand même Josh Gordon. Depuis qu'il est arrivé, il a déjà 700 yards en 10 matchs. Il est arrivé après la semaine 4 ou 5, je ne sais plus. Il a plus de yards que Gronkowski, que White, que Edelman. C'est un peu ce qu'on disait sur ce joueur-là. Si tu le canalises, comme New England sait le faire avec les joueurs un peu compliqués, ça devient un top joueur. Oui, c'est ça. C'est une vraie satisfaction à ce niveau-là. C'était un très bon receveur chez les Browns. Il avait commencé à exploser avant d'avoir ses petits problèmes d'addiction, tout ça. Après, pour le moment, ça a l'air de bien se passer à New England. Il doit y avoir un entourage qui lui permet de se stabiliser. On va croiser les doigts pour les Patriots parce que malheureusement, les addictions, ça peut... Tu as l'air calé sur le sujet, Raphaël. Non, mais sans aller jusque-là, mais tu guéris... À voir jusque quand ils pourront tu guéris jamais vraiment de canaliser. ça, donc bon... On espère le plus tard possible quand même. Une stat qui est quand même symptomatique. Tom Brady, 11 victoires, 2 défaites contre les Steelers. C'est quand même pas mal. Eh ben, c'est une stat qui explique aussi pourquoi c'est les Patriots le plus souvent au Super Bowl ces dernières années que les Steelers, parce que les deux équipes ont eu tendance à se retrouver à de nombreuses reprises en saison régulière. Des matchs qui ont souvent en plus été décisifs pour décider qui avait l'avantage du terrain ensuite en play-off. Souvent, quand les Steelers sont allés à Boston, ils ont perdu en play-off. Donc c'est souvent un match très très important pour la suite. Donc, et cette année, ça risque de pas changer. Donc, c'est vrai qu'ils se jouent souvent parce que comme ils finissent très souvent premiers de leur division, l'année d'après, ils se jouent automatiquement. Enfin, dernière stat qui peut aussi faire un peu mal aux Steelers, ils ont fait qu'une seule interception au cours des 6 derniers matchs. La défense qui est clairement plus aussi présente que ce qu'elle a pu être par le passé du côté de Pittsburgh. Et c'est un peu inquiétant parce que on va dire tu as quand même grosso modo 2 modèles de défense. Soit tu as une défense très très solide qui bloque tout un peu à la Ravens, Cowboys de cette saison, soit tu as une défense comme les Chiefs, les Rams qui vont créer des turnovers, qui prennent des yards, mais le problème c'est que là chez les Steelers on est un peu entre les deux, pas assez fort pour tout bloquer, pas assez bon pour créer les turnovers comme tout le monde. Donc en dehors du pass rush où ils sont bons avec un grand nombre de sacs, de mémoire ils sont dans le top 5 de la ligue. C'est vrai que pas être capable d'intercepter, c'est problématique. Face à Tom Brady, ça peut être un problème. Les 3 bonnes raisons de regarder ce match, on l'a très rapidement évoqué, c'est un gros enjeu pour les playoffs. Les Patriots doivent conforter leur 2e place, les Steelers, eux, doivent faire attention parce qu'il y a les Ravens qui sont en embuscade, qui sont à un seul match et qui jouent en plus les Buccaneers cette semaine, donc c'est à leur portée. Et tu l'as dit aussi, 2 équipes qui pourraient se rejouer en play-off et prendre l'ascendant moral tout de suite, ça peut être important. Ouais, c'est important. Comme tu l'as dit, moi je pense que c'est aussi vraiment le côté Ravens quand tu vois la suite du calendrier des Steelers qui doivent aller jouer les Saints, je crois, après les Patriots. Pas beaucoup de possibilités. Ils n'ont pas intérêt à trop se planter. Et puis pour New England, obligé de prendre une bye week et de jouer à Boston un maximum, quoi. Je veux dire, surtout qu'il reste qu'une seule. Voilà. Pour l'instant, c'est le cas, mais il n'y a qu'une seule place qui va être vraiment disputable en wildcard, puisque les Chargers, a priori, vont prendre la première. Bien sûr, donc, il ne faut pas se rater pour les Steelers. Ce serait dommage de manquer les playoffs. 2e bonne raison, c'est assez évident, c'est le duel des légendes, 2 futurs Hall of Famers sur le terrain, Tom Brady, Roethlisberger. C'est toujours des matchs spéciaux, ils se sont déjà joués. En tout cas, Brady a joué 13 fois les Steelers. Peut-être que les premières années, Roethlisberger n'était pas encore là, parce qu'il a dû arriver en 2004 ou 5. Je pense qu'ils ont dû se jouer 7-8 fois facile quand même. Facile. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Bien sûr, c'est 2 quarterbacks légendaires de l'AFC au XXIe siècle. De mémoire, depuis une quinzaine d'années, seul Joe Flacco en AFC a représenté un autre quarterback que Manning, Brady et Roethlisberger. Sinon, il cumule. Ouais, au Super Bowl, il cumule à eux 3 quasiment toutes les représentations de l'AFC. Donc, Donc un match qui peut être historique. Et enfin, 2 défenses encore en rodage, on l'a dit aussi. On arrive en fin de saison, les défenses en fin de saison, c'est ce qui est le plus important. Pour les playoffs, il va falloir aider Brady et Big Ben, et ce match peut être un bon test pour les unes comme pour les autres des défenses. C'est ça. Totalement, je te rejoins là-dessus. Voilà, les 3 bonnes raisons de regarder ce match. Et c'est l'heure de tout mouiller, Raphaël. Qui vas-tu choisir pour les pronostics ? Écoute, je suis vraiment inquiet par les Steelers à cette inconstance. Du coup, je vais partir sur New England qui en plus sort d'une défaite. Je vais aller sur New England. Je suis d'accord avec ces arguments. Je prends les Patriots aussi. On passe au pronostic.